Salam, assalamu alaikum. J'espère que tout le monde se porte bien, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on va partir sur une nouvelle vidéo, une recette muy al dente. Comment allez-vous? ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Lol, lol. Laughing out loud. Il va nous falloir aujourd'hui simplement les ingrédients, les condiments suivants. De la purée d'ail. Ici, voilà, de la pâte en gingembre. Gingembre en paste. Paste. De la pâte de gingembre en purée ou en pâte, c'est kiff. Ici, vous avez deux ingrédients, l'ail et le gingembre. On viendra y ajouter una grossa cuchara, une grosse cuillère à soupe de tomates concentrées. Oui, al dente. On va préparer une sorte de sauce au départ. Vous prenez le bouillon que vous souhaitez, l'arôme que vous souhaitez. J'ai pris le cubord légumes, vous pouvez prendre ce que vous souhaitez. Du veau, du poulet, du cubord légumes, du cubord légumes poulet, ce que vous souhaitez, ce que vous avez à la maison. La salsa qui est passée, là, vous avez vu, de la salsa pour Doritos. Quand on achète des chips Doritos, on peut prendre des petites sauces, on fait trempette avec les Doritos, avec les chips. Moi, j'ai pris ça. Vous prenez ce que vous voulez également comme sauce tomate, ce que vous souhaitez. Je vous laisse le libre choix. Vous prenez ce que vous souhaitez au niveau de sauce tomate et au niveau du bouillon. No problem. Au niveau des légumes, par contre, vous faites comme je fais. Vous avez également vu passer du semen. Il va nous falloir également, je vais y arriver, une grosse cuillère à soupe de semen. L'arôme et l'oignon. Oui, al dente. Tout ça, on va le hacher. Tout ça, on va le couper. On va le hacher. Un oignon qui soit gros, petit, moyen, il y en a un seul. Une tomate, regardez ici, coupée en deux grappes. Prenez de la qualité et la moitié d'une seconde ou vous pouvez monter jusqu'à 2. Mais moi j'ai pris 1,5, pas trop d'acidité. J'ai utilisé la sauce, la salsa Doritos. J'ai pris une tomate grappe entière et la moitié d'une seconde. Vous avez vu également du céleri et vous avez vu l'oignon. L'oignon, vous l'avez vu. Bien entendu, il y avait aussi des petites gourmandises. Il y avait des mini carottes. Vous avez vu de toutes les couleurs là. Ça donne un arôme muy al dente. Vous prenez les légumes que vous souhaitez. Il faut même prendre du topinambour, il n'y a pas de souci. L'essentiel, vous donnez de l'arôme à vos plats. D'ailleurs, je vais vous faire des recettes avec du topinambour. Vous connaissez, c'est un peu plus relevé que l'artichaut. C'est excellent, surtout dans tout ce qui est soupe, dans tout ce qui est... En plus, le ramadan, il arrive. Waouh. Vous avez vu défiler également du bouillon volaille. J'ai pris légumes au début, cubord légumes. Je prends du bouillon de volaille. Y arriver ou pas? Je vais arriver à m'exprimer ou pas? Oh, lol. J'ai pris cubord dans un premier temps, légumes, et là, vous avez du bouillon de volaille. Je mêle simplement les arômes et le goût parce que je vais pas mettre de viande dans mon plat. Je fais, par conséquent, tout pour que quand on goûte le plat, on sait pas ce qu'il y a dedans, mais on sait que c'est super bon, on sait que c'est délicieux. Bon, super bon, ça se dit pas trop, mais on sait qu'on va, on va kiffer. Il y aura l'arôme et le goût. Dans mon hachoir, vous vous rappelez celui que j'ai pris au marché? Alors là, j'ai mis ma tomate grappe et la moitié d'une seconde et j'ai mis mes dents d'ail, à peu près 4. Vous pouvez monter jusqu'à 5. Et j'ai quoi? J'ai tac. J'ai tiré vers moi, j'ai haché. Je viens vider ma salsa Doritos que je vous ai présentée dans un premier temps, tout au départ. Il n'y avait pas tout, vous avez vu, il y avait quand même moins 2 doigts à peu près. Tout dépendra de la taille de votre casserole. Si vous avez une grande casserole bien profonde et vous avez beaucoup d'épinards, vous pouvez mettre tout le bouquet de la sauce Doritos, il n'y a pas de souci. Tout dépendra du nombre de couverts, du nombre de personnes. Vous pouvez partir sur une sauce provençale, vous pouvez partir sur la sauce que vous voulez. De l'essentiel, je veux de la tomate et un peu de légumes, c'est tout. Vous avez la base de la recette, composée à votre guise. L'essentiel, c'est que vous suivez la recette à la lettre et puis après, vous pouvez mêler les arômes et par rapport à vos goûts. Vous avez également vu passer l'huile d'ail. Il y a de l'huile d'ail, il y a du semen, il y a bien sûr les ingrédients, les condiments que j'ai cités. Et là, qu'est-ce que je fais? Je fais simplement dégorger mon oignon, ma tomate concentrée. Ça sent hyper bon là à la maison, je vous raconte pas, ça sent hyper bon. Ça se dit ça? Et je fais dégorger tout en rendant la chose un peu dorée au fond de ma casserole. Ça s'accroche, mais je décroche avec ma cuillère. Je vais pas ajouter tout de suite de l'eau, je vais pas ajouter encore plus de gras. Ça s'accroche, ça se décroche, c'est ce que je veux. Je veux justement qu'il y ait cet effet de dorure croustillant. Ça y est, j'arrive plus à m'exprimer, ça y est. Les épinards, ils sont beaux. La couleur, elle est pas magnifique, la quoi, j'aime bien, regardez, Bon, les épinards, moi, personnellement, qu'est-ce que j'ai fait? Je les ai lavés. Approchez votre oreille, je vais bien tout vous expliquer. Vous m'entendez, là?
J'ai lavé tous les épinards, tout, uniquement à l'eau. J'ai pas mis de sel, rien du tout. J'ai laissé bien égoutter. Quand ils sont bien égoutés, j'ai passé dans le petit saladier, là, on tourne avec une manivelle, là, pour encore plus égoutter. Et ensuite, j'ai coupé à ma guise et j'ai mis dans un petit saladier. Vous avez vu le gris, là? Vous allez le voir passer, je pense. Ouais. Vous allez voir passer. Et puis ensuite, j'ai couvert d'un cellophane et j'ai mis au frigo, histoire de laisser poser, histoire de pouvoir vaquer à nos occupations et préparer, bien sûr, ce que vous avez vu défiler, c'est-à-dire hacher l'oignon, hacher tout ce que vous avez vu passer. Prendre une casserole, tranquillou, mettre un peu d'huile, un peu de ciment. Puis faire des choses aussi à côté. Au bout de 30-45 minutes, j'ai sorti du frigo, j'ai enlevé le cellophane. Bien sûr, il y avait la casserole qui était... Il y avait les odeurs, il y avait l'oignon, il y avait la salsa, il y avait tout, hein. Tomate concentrée d'abord, vous avez tout vu défiler. Et petit à petit, j'ai ajouté les épinards. Oh, l'odeur s'est accentuée, bien évidemment. Et bien sûr, les épinards, petit à petit, on les ajoute et ça va dégorger de plus en plus d'eau. C'est pour ça que j'ai insisté au départ de la recette, je vous ai dit, l'oignon avec la sauce tomate, laissez-la bien s'accrocher et se décrocher de la casserole. Ça va créer une sorte de doré. Et avec les épinards qui vont dégorger d'eau, vous pouvez pas vous imaginer, c'est bon, hein, notre sauce, elle est en confection, l'odeur, les arômes, le goût, la sauce, pas qu'en train de se faire naturellement. Et hop, j'y ai plongé mes petites carottes qui sont juste... Elles sont al dente, elles m'ont donné la petite touche sucrée, la petite touche poire. Alors voilà le saladier, c'est le saladier qui a accueilli les épinards. Voilà, il est là, il est vide, hein, maintenant c'est bon, les épinards, j'ai tout mis, mais tout petit à petit, on a ajouté les épinards. Là, on revient sur notre tomate grappe et la moitié d'une seconde préalablement hachée avec l'ail et bien sûr notre salsa Doritos dedans. Et je vais ajouter de l'épice poulet. Là, c'est le pompon. Et je vais mettre ça dès que je sens que tout est bien fondu, que les épinards ils ont bien adhéré. J'ajouterai les condiments que vous avez vus. L'épice petit à petit, l'épice poulet va suivre, regardez. Et je vais continuer à mélanger. Je suis toujours à feu le plus bas possible. On part sur une cuisson très lente, très douce pour avoir quelque chose de vraiment fondant comme du beurre dans la bouche et vraiment plein d'arômes et de goût. Purée, franchement, vous m'avez énormément manqué. Voilà. Et puis ensuite, c'est une petite parenthèse. Et là, petit à petit, qu'est-ce qui va se passer? On va ajouter de l'eau à température caniculeuse. Bien sûr. On va pas mettre de l'eau pour mettre de l'eau. On va mettre l'équivalent de la moitié d'un saladier, voire un peu plus que la moitié. Pourquoi? Parce que les épinards, bien sûr, à la base, ils vont véhiculer énormément de l'eau pour mettre de l'eau et bien sûr, tout le travail qu'on a fourni avant, il sera en vain. On va y ajouter des pommes de terre ou des topinambours, hein. Je vous ferai découvrir les topinambours, c'est al dente. Et ici, bien sûr, on est sur des épinards et il y a des pommes de terre. Ça va accentuer l'effet al dente. Et là, on va faire une petite sauce, une petite potion magique pour vraiment rendre notre sauce vraiment que tout devienne une sorte de soupe. Il y a du ras el hanout, vous voyez passer du poivre, du sel. Vous voyez également du pesto. Ras el hanout, une cuillère à soupe suffit amplement, hein. Pesto et de la purée d'ail. Et on va écraser, un peu chouïa sec. Pas énormément non plus, on sale à table par rapport à nos goûts. Et bien entendu, et puis voilà, la recette est terminée. On ajoute la potion magique à la fin dès que la soupe s'est confectionnée. Pour bien la relever et lui donner une autre tournure. On ajoutera à peu près 10 à 15 minutes de cuisson. On recouvre toujours la casserole pour bien laisser mijoter. Et puis voilà. J'ai mis une omelette par-dessus. C'est pas un plat avec de la viande. J'ai voulu ajouter un plus en décoration. Vous faites ce que vous souhaitez. Ma communauté, à bientôt. Inch'Allah. Salam. Assalamu alaikum.